Je crois, donc je n'aimais pas trop le mot Dieu déjà, mais je croyais qu'il y avait une intelligence supérieure qui avait tout créé. Mais je lui ai bien fait comprendre que je ne croyais pas aux religions parce que chacune d'elles disait qu'elle a la vérité, et puis il y avait eu des tas de guerres qui avaient été commises au nom de Dieu, au nom de la religion. Et donc cet homme-là, il m'a écouté, je pense qu'il a trouvé ma réponse pertinente, hein. Mais donc cet homme-là apparemment était en retard. Et puis on approche de Colmar, il me dit écoutez, je vais vous déposer là, en plein centre de Colmar. Et avec tout ce que j'avais marché de la journée, j'avais plus envie de marcher honnêtement. Et du centre-ville pour aller chez moi, dans la chambre Sonacotra, qui était aux abords de Colmar, il y avait encore une demi-heure de marche et j'avais absolument pas envie de marcher. Alors je lui ai raconté un bobard pour qu'il me raccompagne jusque chez moi. Il dit écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai un ami qui m'attend chez moi et tout, je dois l'accompagner à la gare, je dois prendre le train et tout. Et ce monsieur qui est d'une gentillesse extrême m'a finalement ramené jusque devant chez moi. Et au moment de me déposer, il me dit c'est dommage que vous êtes pris ce soir, autrement je vous aurais invité à manger. Et là dans ma tête ça a fait, j'ai vite calculé, je savais très bien qu'il y avait personne qui m'attendait, et ce monsieur qui m'invite à manger, j'étais tellement tordu quand même, hein, parce qu'il faut être tordu, hein, que je me suis dit si cet homme-là il m'invite à manger, c'est qu'il a de l'argent, et s'il y a moyen de lui piquer son portefeuille, eh bien, pourquoi pas. Et alors je lui dis écoutez, je vais voir parce que si ça se trouve, vu que j'étais pas à l'heure, il est peut-être parti. Hein, il me dit ok, je vous attends. Donc je vais chez moi, je fais mine d'attendre un petit peu, et puis je reviens, je lui dis écoutez, il est parti, je peux venir avec vous manger. Et je pars donc avec lui en me disant on va manger au restaurant. Et donc là ça va être... je vais... je vais pas être au bout de mes surprises. Eh bien ce resto, bah, contre toute attente, c'est pas du tout ce que j'imaginais. En fait, j'ai compris pourquoi cet homme-là il était en retard. On arrive devant un hôtel, restaurant, l'hôtel Ibis, à Orbourg. Et puis on entre dans le hall, et puis il y a plein de monde, et puis il me présente à quelqu'un, et voilà, jeune William qu'il dit, parce qu'il est alsacien, il a du mal à dire William, il dit William. Il me présente, et puis moi je vois qu'un monsieur qui me sourit, qui me tend la main, gentil, et puis je vois qu'il y a plein de monde, etc. Puis on se dirige vers une grande salle, et puis effectivement, il m'a invité à manger au restaurant, hein. Seulement, c'était un repas organisé, il y avait environ 80 personnes. Et, et en fait, ce sont des chrétiens qui se réunissent une fois par mois euh, autour d'un repas. Et puis, il y a des personnes à tour de rôle qui vont raconter. Donc, il y a un micro, etc. Ils vont raconter ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu. Et moi, je me suis dit, mais dans quoi je suis tombé là? Donc, je m'assieds. Ils commencent à servir les entrées. Il y a un personnage qui va présenter un peu ce mouvement. En fait, ça s'appelle les hommes d'affaires du plein d'évangile. Parce qu'à la base, ce sont des hommes d'affaires chrétiens qui se réunissaient autour d'un repas pour raconter ce qu'ils expérimentaient dans la foi. Et puis cette, ce mouvement, bon, c'est pas vraiment un mouvement, c'est une association, c'est répandu à travers le monde et dans pratiquement le monde entier. Il y a divers chapitres dans chaque ville, enfin dans chaque... oui, il y a un chapitre par ville en règle générale. Donc il y a un groupe comme ça qui se réunit une fois par mois et puis ils invitent des personnes qui ne sont pas croyantes pour annoncer l'évangile. Donc c'est multiconfessionnel, hein. C'est pas une église à part entière, c'est juste des chrétiens qui se réunissent comme ça autour d'un repas. Alors après ils prennent la guitare, ils commencent à chanter Jésus, ils tapent des mains et tout ça. Moi j'étais allergique déjà, c'est vrai que j'étais allergique au nom de Jésus. Moi j'en avais une image très... enfin bref, ça me branchait pas du tout. Et puis ils chantaient, etc. Puis moi il me regarde, donc ce monsieur là qui m'avait ramassé en autostop, et il me dit tu chantes pas? Je dis non non, je vois pas clair.
parce qu'il y avait un rétroprojecteur, j'avais pas envie de chanter Jésus, etc. Je connaissais pas moi ça. C'était pas du tout mon truc. Hein. Moi j'étais plutôt branché funky music et des trucs comme ça, quoi, disco à l'époque, des années 80. Et là, bref. Puis je me suis dit, c'est quoi ces gens? J'ai tout de suite pensé secte, et dit c'est quoi ce que. Bref, je me suis dit, je vais prendre mon repas et puis voilà. Et tout a changé à partir du moment où. Enfin, tout a changé. Il s'est passé quelque chose. Après le repas, donc il y a eu un orateur principal qui a raconté son témoignage, comme je le fais moi, au travers de ces vidéos. Il raconte son témoignage et cet homme-là raconte qu'il était violent, qu'il avait trompé sa femme plusieurs fois, qu'il avait tué son chien tellement il était violent, donc qu'il buvait, enfin bref. Cet homme-là, il ne dégageait plus du tout ce qu'il racontait avoir été autrefois. Il racontait sa rencontre avec la foi, avec Dieu, et ce que Dieu avait accompli dans sa vie. Il racontait des expériences très concrètes. Et à partir justement du moment où cet homme-là a commencé à parler, j'étais suspendu vraiment à tout ce qu'il disait. Hein. J'étais vraiment très attentif. À ce moment-là, je n'étais plus dans mes pensées de voleur et de. Il y avait juste ce monsieur qui parlait, et j'étais là, j'écoutais tout ce qu'il disait, et j'avais suffisamment escroqué les gens et arnaqué, etc. pour discerner, que chez ce monsieur, ce qu'il racontait, c'était authentique, c'était vrai. C'était pas de la théologie, c'était pas de la doctrine qu'il enseignait, il racontait des situations concrètes dans lesquelles il avait prié de manière concrète et il avait vécu des exaucements concrets. Et honnêtement, ça donnait envie de vivre. Moi, en tout cas, ça m'interpellait énormément. Et à la fin de son témoignage, cet homme-là, il a lancé un appel. Il a dit, voilà, si dans votre vie vous avez tout essayé et que rien ne marche, eh bien, essayez Jésus. Alors ça peut faire un peu slogan publicitaire, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est accorder une chance à Dieu de vous convaincre. Il peut vous surprendre. Et j'étais donc là, derrière, j'étais sur ma chaise, et il a dit que ceux qui veulent recevoir le Christ dans leur vie lèvent la main. Et j'étais perdu dans mes pensées, je me disais après tout, si ce qu'il dit est vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre? Soit c'est du baratin, puis il ne se passera rien, mais si c'est vrai, je veux vivre cela. Je veux lui donner ma vie à ce Seigneur. Il dit qu'il est vivant, qu'il est capable d'intervenir dans nos vies. Et j'ai dit oui. J'ai levé la main. C'était pas évident de lever la main devant 80 personnes. En fait, les gens, ils avaient autre chose à faire que de me regarder moi. Mais voilà. La deuxième étape, ça a été, donc j'étais manifestement pas le seul à avoir levé la main. Il a dit maintenant, les personnes qui ont levé leurs mains, levez-vous et approchez-vous, on va prier pour vous. Alors là, c'était un nouveau pas à franchir. Mais après tout, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ces gens-là, je les connais pas. Puis voilà, j'ai donc fait ce second pas, je me suis levé, je me suis approché. Et il a donc prié pour moi, ce monsieur. Bon, ils étaient plusieurs, il y avait aussi, alors celui qui était très surpris, c'était ce brave homme qui m'a ramassé un autostop. Il se tourne vers la foi, ça a dû lui paraître bizarre. Je me souviens donc de cet orateur qui prie pour moi et il me demande est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Je dis oui. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Il dit oui. Je voulais dire oui à tout en fait. Je ne réalisais pas l'ampleur de ce que je disais.